Vous savez, le développement de l'Afrique passe aussi par nous, par les personnes. Actuellement, donc, on cherche des personnes, en tout cas les personnes qui veulent rejoindre l'aventure avec nous pour construire quelque chose de fort ensemble. On dit souvent que les Africains ne savent pas travailler ensemble. Donc, moi, je veux démontrer, nous, on veut démontrer que cette théorie-là, c'est faux. Donc, cinquième mentalité à réellement bannir de notre continent, c'est le retour. Lorsqu'on parle du développement de l'Afrique, il faut savoir que les mentalités occupent une partie vraiment réellement importante. Parce que vous pouvez venir, ce qu'on est en train de faire actuellement, on investit, on veut entreprendre, on veut développer, tout ça c'est très bien. Mais si les mentalités ne sont pas au beau fixe, si les gens ne sont pas conscients des choses qu'on est en train de mettre en place, ça va finir comme ce qu'on a vu dans notre dernier site, dans notre site là en fait, où on a subi un sabotage des personnes lambda. Donc c'est réellement ce dont on va discuter dans cette vidéo. Si je vais vous présenter les 10 mentalités que moi j'ai recensées, que je pense vraiment qui nous freinent dans le développement de l'Afrique. Parce que si on veut développer l'Afrique, si on veut développer nos pays, eh bien il faut qu'on se dise les choses. Et dans cette vidéo-ci, je fais un diagnostic de ce qui est, de ce qui existe, de ce qui est factuel, pour derrière prendre des solutions. Parce que lorsque vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites? Vous allez chez le médecin, il va vous donner le diagnostic, il va vous analyser, vous examiner et ensuite maintenant trouver des réponses, des remèdes à votre problème. C'est ce qu'on va faire dans cette vidéo-ci. Salut à toi, si tu m'écoutes, bienvenue sur cette chaîne. Moi je m'appelle Aniel Cruzel, je suis ingénieur logiciel et entrepreneur. Je suis entrepreneur ici en France dans le digital où on investit dans nos boutiques Amazon, eBay, et maintenant de la formation et d'autres choses qui vont arriver. Donc reste connecté sur la chaîne parce que il y a plein de choses qu'on est en train de préparer, et aussi au pays, en Afrique, à travers notre projet phare Africa Food Industry. D'ailleurs, si tu es nouveau sur la chaîne, super nouvelle pour toi, on est en train d'actuellement de faire une levée de fonds extraordinaire dans la communauté. Jamais personne l'a fait, je pense, ou très peu. Et actuellement donc on cherche des personnes, en tout cas les personnes qui veulent rejoindre l'aventure avec nous pour construire quelque chose de fort ensemble. On dit souvent que les Africains ne savent pas travailler ensemble. Donc moi je veux démontrer, nous on veut démontrer que cette théorie-là, c'est faux. Nous aussi, on peut se mettre ensemble et pouvoir développer quelque chose de conséquent. Donc, tu vas retrouver en bas de la description les différents formulaires, non seulement pour t'inscrire si tu veux investir avec nous dans ce projet de pisciculture-là, mais aussi si tu veux commander du bon poisson pour ta famille. Oui, parce que nous, on fait de la pisciculture et actuellement, on a ouvert les pré-ventes de nos poissons. Tu peux commander, on va faire des livraisons à Yaoundé. Tu peux même venir à la ferme, visiter notre ferme, commander du poisson. Reste connecté sur la chaîne parce que je te donnerai les infos au fur et à mesure qu'on les a. Donc revenons donc sur notre sujet. On va parler aujourd'hui des 10 mentalités comme ça que je vois qui nous freinent, qui nous plombent, parce que vous savez, le développement de l'Afrique passe aussi par nous, par les personnes, puisque ce sont les personnes qui habitent en Afrique, et nous aussi de la diaspora, nous avons aussi nos mentalités. Mais aujourd'hui je vais parler plus en fait des mentalités qu'on retrouve le plus en plus sur le continent et généralement qui freinent le développement. C'est-à-dire que pour se développer, il faut déjà avoir une population qui est bien éduquée, qui est consciente des enjeux, et si on n'a pas ça, ça va être compliqué. Première mentalité que moi j'ai recensée ici, c'est la victimisation. On adore se victimiser. Généralement, ce n'est pas que au pays, même nous aussi, les personnes là, on adore se victimiser. Déjà, il faut savoir qu'un entrepreneur, quelqu'un qui ne pleure pas, c'est quelqu'un qui ne rejette pas la faute sur l'autre, c'est toujours de sa faute, il prend toujours sur lui tout ce qui arrive pour trouver des solutions. Mais nous au pays, parfois, voilà, ce n'est jamais notre faute, c'est la faute de l'État, c'est la faute de X, Y, c'est la faute du système, c'est la faute des Français, c'est la faute de... Voilà, c'est la faute de X ou Y, mais c'est jamais notre faute. Moi, je pense que si l'on veut avancer, il faut déjà qu'on arrête ça. Quand quelque chose arrive, posons-nous la question, pourquoi ça est arrivé? Où est ma part de responsabilité? Et je pense que au fur et à mesure, si on éduque nos populations dans ce sens-là, de prendre les responsabilités de ce qui nous arrive,
et bien ça va changer les mentalités. Donc deuxième chose maintenant à pouvoir mettre en place, c'est le manque de courage. En fait, nous au pays ou même dans la diaspora, on est vraiment des personnes, on veut faire des choses, mais on est beaucoup dans l'inaction. L'inaction, c'est quoi? Tu as envie de lancer un business, tu as envie de faire quelque chose, et derrière, je te dis, ou tu procrastines, ou tu fais, ouais, voilà, j'ai pas le courage, ce que les autres font, c'est très très bien, et toi derrière, voilà, tu dis, je vais faire, tu remets toujours à demain. Ça s'apparente aussi à un manque de courage. Donc allez, levons-nous, tu veux faire des choses. Pareil au pays, tu veux lancer ton business, tu veux faire telle ou telle chose, n'attends pas que quelqu'un te donne l'aval. Lance-toi, fonce, et ça permettra de pouvoir toi-même jauger au pied du mur. Est-ce que ce que je suis en train de faire marche? Ça ne marche pas. Au pire, tu auras appris. Moi, j'aime toujours la citation de monsieur Nelson Mandela qui dit: il n'échoue jamais, soit j'apprends, soit je réussis. Et si on a ce mindset-là, on va aller très très loin. Troisième mentalité, là c'est quelque chose qui va vous toucher encore, c'est le manque de conviction. On est tellement manipulable, je sais pas pourquoi. Déjà, on a la religion, tout le monde, voilà, la religion, la télé, et encore plus la religion, c'est quelque chose que je trouve vraiment incroyable parce que c'est une mentalité, je sais pas pourquoi, mais au pays, on va voir que voilà, beaucoup de personnes sont chrétiens. Moi, je suis chrétien ou musulman, peu importe, mais ici le point c'est de dire il faut avoir un esprit critique. Quand vous voyez, il y a des personnes qui vous parlent de religion tout le temps, dès que vous placez un mot, vous dites oh Dieu a fait ça, oh Jésus, oh c'est la volonté de Dieu. Donc si j'ai échoué, c'est la volonté de Dieu, si j'ai réussi, c'est la volonté de Dieu. Donc en fait, moi je trouve qu'il n'y a vraiment pas voilà, on ne réfléchit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Dieu veut que tu échoues? Je sais pas moi, si on pense tous dans cette logique-là, l'Occident où on est, on ne serait pas là, quoi. Parce que nul ne peut se développer si on met tout sur la religion. C'est la religion, c'est des croyances privées, des croyances qui sont innées en chacun d'entre nous. Mais parfois, il faut aussi développer l'esprit critique. Dans le point ici de dire, mais déjà moi, lorsque je vois quelqu'un qui parle tout le temps de religion, c'est de la manipulation pure et dure, et je fais très attention. Dans le point, c'est de dire, ayant l'esprit critique, oui, on a la religion, on a ça, mais on peut réfléchir par nous-mêmes aussi, on a un cerveau, c'est là pour ça, et donc réfléchissons par nous-mêmes. Donc, essayons voilà, d'avoir des propres convictions, nos convictions sur lesquelles nous sommes voilà, imbattables, on bataille pour nos convictions et on reste des personnes intègres, quoi. Donc, quatrième mentalité qu'il faut vraiment abandonner, je ne l'ai pas abandonné, c'est les personnes en fait qui échouent, qui abandonnent le premier échec. C'est la mentalité qu'il faut travailler dessus. Parce que lorsque vous vous lancez dans l'entrepreneuriat ou dans autre chose, si au premier échec vous abandonnez, vous dites ça ne marche pas, voilà, je pensais que ça allait. Rien n'est facile dans la vie. Déjà, si on dit que la vie est un combat, si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, on est beaucoup en fait aussi. Cette mentalité-là, on essaie quelque chose une fois, deux fois, ça ne marche pas, alors ça ne marche pas. Ou alors quelqu'un d'autre vient dit oui, un tel a essayé, ça n'a pas marché, et donc on s'arrête. Donc il faut vraiment mettre l'accent sur nos propres expériences, essayer, foncer et ne pas abandonner au premier coup. Parce que si tu abandonnes au premier coup, t'imagines de non-entrepreneurs qui créent des entreprises et leur entreprise commence à prospérer à la deuxième, troisième, quatrième entreprise, mais ils sont toujours en train d'essayer et c'est cette position-là que tu dois aussi mettre en place. Donc, cinquième mentalité à réellement bannir de notre continent, c'est le retour des valeurs. En fait, je pense qu'on n'a plus de valeurs, nous, au pays, ou peu, ou très peu, ou alors les valeurs ont foutu le camp. Pourquoi? Je pense que nous, à l'époque, voilà, moi j'ai grandi dans une famille où voilà, c'était l'entraide, la solidarité. Lorsque quelqu'un avait un problème, tout le monde se mobilisait. Lorsque une personne ne se sent pas bien, malade, on se mobilisait vraiment pour la famille. Je pense que c'est ça le propre de la famille africaine, de la société africaine, c'est qu'on se mobilise, on est solidaire. La preuve, si on parle des colons, quand ils sont arrivés, on les a accueillis. Les Africains ont été gentils, bienveillants avec eux, et derrière, on sait ce qui s'est suivi. Mais au fur et à mesure, je me rends compte que nous au pays, c'est en gros, voilà, chacun pour soi, l'entraide a foutu le camp, les personnes voilà, sont de plus en plus centrées sur elles-mêmes. Et moi, je pense que dans le développement de notre pays, il faut réellement qu'on ait cette qualité qui est l'empathie. L'empathie, voilà, vous pouvez pas voir votre voisin souffrir et vous voulez encore l'enfoncer, vous voulez le tuer. Donc, c'est une mentalité qu'on doit réellement supprimer de notre mindset.
Sixième mentalité à enlever, c'est en fait le plaisir du travail bien fait. Au pays, je pense que les gens veulent de plus en plus gagner de l'argent très rapidement. Donc, vous allez vous embaucher quelqu'un. Moi, comme je suis ici, je travaille beaucoup avec des prestataires. On va prendre quelqu'un qui va venir sur place faire un travail bâclé parce qu'il veut gagner très très vite son argent. Voilà, on n'est plus en fait dans cette mentalité où on va faire bien le travail. Comme on dit, si tu es balayeur, si tu balayes tous les jours la route, on doit savoir qu'une personne est passée ici. C'est un peu ça qui nous manque au fur et à mesure. Les personnes veulent rapidement gagner leur argent. Ce qui m'amène donc à mon 7e point ici, c'est le gain rapide, le gain facile. On a vu beaucoup de scandales, les portes à porte, les machines. Tout ça, ça nous amène au gain rapide, au gain facile parce que travailler, ça prend du temps. Tout ça, ça prend du temps et il faut donc continuer à bosser. 8e point maintenant, c'est tout ce qui concerne les fêtes, voilà, les filles, les machins, les trucs. Donc nous au pays, on est vraiment dans la fête, on est vraiment dans la distraction. Donc il faut arrêter ça, arrêtez-moi tout ça. On doit travailler, une population doit travailler pour l'avenir de son pays. Si on fait tout le temps, on boit tout ça, ça ne nous grandit pas. Donc ça, c'est quelque chose à arrêter assez rapidement, franchement. 9e chose maintenant, c'est la jalousie. Jalousie, méchanceté, sorcellerie, tout ce que vous connaissez, ça, ce sont les propres de nos pays. Ton frère est en train d'immerger. Au lieu de venir le soutenir, au lieu de venir demander comment il a fait, tout ce que tu fais, c'est de le jalouser. Un peu comme on a vu sur notre site là, venir nous jeter les choses dans les étangs pour rien du tout. Et ça, c'est une mentalité à bannir. 10e mentalité à bannir plutôt, c'est tout ce qui est individualisme. Les gars, on veut tous être le héros, on veut réussir seul, encore plus lorsqu'on parle d'entrepreneuriat. Moi, je vois au fur et à mesure que voilà, je rencontre les personnes qui font des choses dans la communauté. Moi, je partage, voilà, voyez, moi, je partage dans les choses gratuitement, je vous donne tout ce que je connais, je donne tout. Bon, parfois, il y a certains degrés, mais fondamentalement, je pense qu'il faut démocratiser ce type de comportement parce que il faut partager. Aujourd'hui en Occident, si on n'avait pas créé Internet, aujourd'hui on cherche quelque chose au 21e siècle, on trouve tout sur Internet parce qu'ils ont compris que il faut donner parce que plus vous donnez et plus vous recevez. Il y a beaucoup de personnes qui veulent tout le temps recevoir mais sans jamais donner. Et donc il faut partager votre connaissance, partager vos expériences, partager, ça vous permet aussi de pouvoir nous grandir. Si on reste tout le temps avec notre petite connaissance, parce que comme on dit souvent, on est tous ignorants, mais pas la même chose, parce que ce que tu sais, d'autres personnes le savent mieux que toi, ils le font mieux que ce que tu fais. Donc si tu ne partages pas, tu vas rester chez toi avec ta connaissance, pensant que c'est le Saint Graal, alors que clairement tu es peut-être au niveau 0 quoi. Donc moi je mise beaucoup sur le fait que nous soyons tous des personnes qui partagent, qui donnent, on peut pas réussir seul, on peut pas être le héros. Et ça réellement, moi je l'ai compris très vite. C'est-à-dire que dans mes entreprises, je ne travaille jamais seul, toujours ensemble, parce que ensemble, on est plus fort. Seul, on avance, mais ensemble, on est plus fort. Dernier bonus en termes de mentalité, vraiment à supprimer, c'est en fait le fait de ne pas avoir de la vision à long terme. Vous savez, beaucoup d'entre nous, on se lance de l'entrepreneuriat ou alors nos pays, on galère, on fait comme, mais généralement, ce qui nous manque, c'est qu'on pense petit. On n'a pas de vision à long terme. Si tu demandes à beaucoup d'Africains, beaucoup de gens, qu'est-ce que je veux faire dans 2 ans? Quels sont tes projets dans 3, 4, 5 ans? Dans 10 ans même, où est-ce que tu penses que tu seras? Les gars, on te dit, déjà même aujourd'hui, je sais pas encore manger, tu veux pas ce que je vais faire dans 10 ans, ce que je vais faire dans 30 ans, etc. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui nous mine assez rapidement, parce que si on ne se projette pas dans l'avenir, si on ne se projette pas, à faire des choses qui vont, pas seulement pour nous, mais des choses qui vont changer les choses pour nos enfants, nos petits-enfants. Vous voyez aussi ici, en Occident, les gars, ils projettent l'avenir sur 50 ans. Déjà, d'autres même pensent aller sur Mars. D'autres sont en train de réfléchir sur ces colonies dans l'espace. Et nous, je pense qu'au pays, on est encore à régler les problèmes de base. Bien sûr, il faut les régler. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, nous devons travailler sur plusieurs fronts. Certes, on doit régler les problèmes de base, mais aussi on doit aussi penser à l'avenir, penser aux générations futures, se projeter même dans l'espace. Moi, quand je disais que je fais du spatial, je me disais, pourquoi tu veux me parler ça ici? Si tu vas au pays et que tu parles du spatial, déjà qu'on n'arrive pas à manger, tu vois, on n'arrive pas à avoir de l'eau, et qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, je trouvais, ok, certes, c'est vrai,
mais je pense que c'est une compétence, c'est une technologie que nous avons aussi besoin d'avoir en Afrique. Et je pense que beaucoup de pays aujourd'hui se tournent vers le spatial aussi parce qu'on a compris que via cette technologie-là, on peut aussi, voilà, on peut prendre des parts de marché et même on peut arriver à développer notre continent de manière efficace. Voilà un peu cette dit. C'est 11 mentalités que moi je pense qu'il faut bannir dans notre mindset, dans la communauté en Afrique surtout. Il faut éduquer là-dessus, il faut marteler, il faut continuer parce que si on veut bâtir une Afrique forte, ça passe déjà par le changement de mentalité. Et donc trouvons les solutions. Dans notre vidéo, je te parlais dans les solutions à mettre en place. Une fois qu'on a fait le diagnostic, maintenant on va trouver dans les solutions ensemble et les implémenter aussi quoi. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu et que voilà, même si tu n'es pas d'accord avec moi, dis-le moi dans les commentaires, on discute, c'est une discussion et ensuite je te dis donc God bless, à très bientôt, ciao.